bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 7 décembre 2023. Yeah! Bienvenue les amours. Eh bien, merci les âmes, merci les êtres, merci les merveilles d'offrir des pouces sous cette chaîne YouTube, de liker les vidéos, merci. Merci de vos abonnements, merci des partages aussi que vous faites sur vos profils Facebook et autres et ailleurs, peu importe, ou à vos amis. Merci. Merci les amours de suivre Calice Guidance Coaching sur les différents points de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Merci. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Je vous en remercie, je vous en grâce. Merci de cette générosité que vous m'offrez et surtout les commentaires que vous laissez aussi avec les dons sur cette cagnotte. Alors merci, c'est juste magnifique de vous recevoir dans ces dimensions-là. Merci, merci. Merci, vous m'exprimez que vous recevez de la richesse, vous m'exprimez que vous êtes en joie de recevoir ces guidances au quotidien parce que ça vous aide, ça vous permet de clarifier des choses peut-être à l'intérieur de vous et d'aller vers le meilleur de vous-même. Alors merci, c'est juste un bonheur que de vous recevoir comme ça, dans ces dimensions-là. Alors merci. Merci à toutes les âmes aussi qui m'offrent leur confiance dans des guidances personnalisées. Alors merci, et je rappelle juste comme ça que j'organise les guidances avec des enregistreurs. Donc si vous souhaitez pratiquer une guidance avec moi, je vous invite à trouver un moyen d'enregistrer avant même de me demander en guidance, puisque c'est quelque chose que je vais vous demander pour que vous puissiez enregistrer cette guidance et la réécouter ensuite dans la longueur. C'est-à-dire que le don que vous allez offrir pour pratiquer cette guidance en privé, ça va être quelque chose qui va vous servir plus tard. Donc c'est peu finalement de dépenses pour toute cette richesse que vous recevez pour vous. Et comme c'est personnalisé, c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Et de ce fait, quand vous allez réécouter la guidance du jour, un peu plus tard, vous allez savoir si vous avez avancé ou pas sur les révélations qui étaient faites pour vous. Parce que vous n'allez plus entendre les choses de la même manière lorsque vous évoluez. Quand vous allez réécouter la guidance, vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues la première fois. Alors c'est important d'enregistrer, c'est quelque chose que je vous demande. Voilà, pas d'écrire, d'enregistrer pour pouvoir réécouter plus tard. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite une merveilleuse guidance en ce jour. Allez, c'est parti avec les tarots des anges de Dorine Virtue. Yes! Alors les guidances, c'est un pur bonheur. Et quand on échange comme ça, bien sûr, je suis en joie de partager avec vous. C'est juste une magnificence. Hop là, et de 2. Alors, il y aura peut-être des changements pour le printemps prochain, pour l'été. Bon, je ne sais pas. Qui vivra verra. Mais il se peut que je me fasse une expédition en Suisse. Parce que j'aimerais bien bosser en Suisse durant la période estivale, faire une saison en Suisse. Parce que je ne connais pas d'abord la Suisse. Et que ça m'offrira le bénéfice de peut-être de recevoir les finances dont j'ai besoin pour changer de véhicule. Voilà, parce que je souhaiterais pouvoir repartir en voyage. Mais je n'ai pas un véhicule qui soit vraiment adapté en ce moment. Donc j'ai besoin de le rajeunir ou d'en changer complètement. Voilà. Et pour ça, les finances sont bienvenues. Comprenez les amis, les amours? Bien, à moins que vous ayez des contacts en Suisse, écoutez, je lance ça. Peut-être que vous avez un contact en Suisse. Quelqu'un qui pourrait m'offrir un relais ou un moyen de dormir quelque part là-bas pour que je puisse me poser et chercher une agence intérim ou quelque chose qui me permettrait d'honorer ce dont j'ai besoin financièrement pour cet achat de véhicule. Voilà. Eh bien, c'est lancé. Alors, qui sait, peut-être j'aurai de vos retours ou pas. Je démarre avec cette guidance, avec aujourd'hui la force de l'archange Ariel. Ariel qui lave plus blanc que blanc, c'est de washing, de machine, et c'est le 11. C'est le 11 en ce moment, le 11. Le 11 est très présent avec moi. Et le 11, c'est un troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se révéler. Une grande force intérieure. On vous dit de ne pas vous focaliser sur les jugements qui seraient très sévères que vous fassiez envers vous-même ou que les autres fassent envers vous-même, puisque automatiquement, dès lors que nous nous réveillons, dès lors que nous nous éveillons à cette lumière, eh bien, les gens qui ne souhaitent pas s'éveiller choisissent d'exprimer de la jalousie, vous voyez. Ils expriment la jalousie, l'envie, ou alors la méfiance. Ils cherchent à vous faire des crasses, enfin, pour que vous puissiez, pour qu'ils puissent, comment dire, dans leur monde, se donner raison que votre brillance est un leurre.
Donc restez dans cette force, simplement, dans cette force divine d'amour que vous êtes déjà. Ici, il y a de la force, il y a de la magnificence. Soyez authentique, véritable avec vous. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit, parce que ça c'est un leurre de l'ego. Hein. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit au monde, ça ne sert strictement à rien. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes déjà la complétude à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà la magnificence, vous êtes déjà la beauté. Et vous simplement, vous vivez sur cette planète. Vous dansez, vous riez, vous jouez, vous ressentez la vie à fond de life. Vous l'aimez et c'est cette puissance merveilleuse qui se révèle en vous. C'est ce feu sacré, c'est cette force divine. C'est cet élan de joie, un élan d'émerveillement, cet élan de fougue, cet élan de puissance magnifique. Parce que la puissance, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de destructeur, hein, parce que beaucoup mélangent la force et la destruction. Non, c'est une puissance, c'est une force très douce, qui au contraire est en capacité d'accueil, de réception, de recevoir, et ensuite par cette forme d'accueil et de recevoir, de remettre en forme et en ordre tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Avec, évidemment, avec humilité, avec présence, avec écoute et avec bienveillance de ce qui est en nous et de ce que nous avons besoin de mettre en place pour nous, pour ce qui est de la vie en nous et de ce que nous avons à pratiquer sur cette terre, pour nous éveiller. Bien, c'est magnifique. Ici, avec la force, alors même... Oh, il y a 2 cartes majeures. Il y a 2 cartes majeures, ça va... Il y a de très très puissantes énergies, là. Voilà. Quand il y a des cartes majeures comme ça qui se présentent, c'est qu'il y a une très très forte énergie en ce moment, de déblaiement, c'est-à-dire que ça va vous demander peut-être pour certains de la force et du courage, parce que vous allez devoir faire face à de l'ancien, c'est-à-dire que si vous résistez au changement intérieur, parce que bien souvent... les gens, et c'est humain, hein, quand des événements qui nous bousculent arrivent, on cherche toujours une faute extérieure à nous. C'est je suis allé voir un tel, j'ai reçu des énergies négatives, je suis allé voir un tel, nanana. Donc en fait, nous avons tendance à chercher à l'extérieur de nous une faute, une culpabilité ou une explication. Mais en fait, il n'y a pas besoin de chercher une explication. Et quand nous recevons des énergies positives, eh bien là c'est nous, oui, là c'est nous, là ça vient de nous. L'ego dit non, mais là c'est moi, moi je suis comme ça, moi c'est moi, je suis fort, je suis forte, je suis puissant, puissante, je suis moi. Hein. Donc quand ça va, c'est moi, et quand ça va pas, c'est les autres. Comme ça, c'est facile. Mais non, la vie ne marche pas comme ça, les amis. Ce n'est pas ça du tout. C'est ni moi ni les autres. Hein. C'est que la vie nous informe de ce qu'il y a à éclairer à l'intérieur de nous pour nous élever dans la reconnaissance de la vie, dans la reconnaissance et dans la conscience qu'il y a une intelligence qui est supérieure à nous-mêmes, qui nous habite. Alors c'est ni moi ni les autres, c'est cette intelligence qui est en chacun de nous, en nous et autour de nous et en chacun de nous, qui est à l'œuvre et qui nous parle et qui nous demande simplement de nous mettre à disposition d'elle pour que nous puissions nous réaliser dans sa magnificence, dans sa volonté, dans sa splendeur, en chacun de nous. Et l'autre est aussi cette magnificence, et aussi cette beauté, et aussi cette splendeur. Il n'y a pas de division, il n'y a que l'unité de ce qui est. Voilà. Alors ça ne sert à rien de chercher les fautes à l'extérieur quand vous recevez des énergies qui vous dérangent, qui ne sont pas confortables à vivre ou qui ne sont pas agréables, puisqu'il s'agit simplement d'un éclairage de conscience. Mais si vous résistez par l'ego qui cherche des coupables, qui cherche des fautes, qui cherche à comprendre je ne sais quoi, alors qu'il y a juste une mise à disposition à pratiquer à ce moment-là, une réception, un accueil et une écoute de soi, à pratiquer à ce moment-là, pour aller vers une direction de dégagement d'énergie qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, un passé, une façon de fonctionner, une façon de penser, une façon de croire le monde, une façon de percevoir le monde, parce que tout est à l'intérieur de nous. Quand il y a le changement, parce que justement la vie nous invite à changer nos perceptions pour aller vers une élévation, donc un approfondissement dans le corps, dans l'être et dans la matière, et bien souvent nous résistons. Et cette résistance égale souffrance. Et lorsque nous avons marre de souffrir, à un moment donné nous abdiquons, on lâche l'affaire, c'est ce qu'on appelle lâcher prise. On lâche l'affaire, il y en a marre, on n'en peut plus, on ne comprend rien. Et c'est quand nous ne comprenons rien, et c'est quand nous lâchons l'affaire que d'un coup, il y a un message qui nous arrive et qui est comme une évidence, comme une fulgurance, comme un éveil de conscience, comme une illumination, nous dit « Ah mais oui, ça y est !» Alléluia, 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 alléluia.
Révélation. Voilà. Et puis là, d'un coup, on se dit, nous nous disons, mais punaise, mais pourquoi j'ai lutté autant de temps juste pour ça? Voilà. C'est l'ego. Et bien ici, on vous dit le magicien. Vous avez tout à portée de main déjà. Vous êtes prêt et vous êtes prête. Vous avez toutes les ressources et la capacité de les manifester. La vie est magique. Vous pouvez manifester à partir de la magie de la vie. Vous pouvez manifester aujourd'hui à partir de la magie de la vie. Vous êtes magique et magnifique. C'est beau. Et le 2 d'air, bah évidemment, il fallait bien qu'il y ait une prise de tête. Hein. Ça, mais avec toute l'énergie qu'il y a là, hein, la prise de tête, elle ne va pas durer longtemps. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez une grande puissance énergétique qui vous arrive, qui vous colle à la peau. Et elle est tellement puissante, c'est comme une tornade, vous voyez, c'est un peu comme un tourbillon, comment on appelle ça, là, les siphons, un siphon, font les petites marionnettes, je ne sais pas, qui vous embarque comme ça. Il y a une grande puissance énergie qui est là pour modeler quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc elle va balayer cette énergie, elle va balayer, nettoyer, casa toujours pimpant, elle va vous faire le ménage, je vous le dis, à l'intérieur de vous. Et vous, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes dans une indécision. Alors ici, avec ce 2 d'air, on vous dit que vous êtes dans une incapacité ou un manquement d'empressement à prendre une décision. Vous avez des difficultés à faire face à une impasse dans laquelle vous vous mettez vous-même, parce que vous ne vous décidez pas à entendre les messages, vous ne décidez pas à accepter les messages, que par exemple, vous devriez quitter votre travail, que vous n'avez plus rien à y faire, et que vous rêvez, vous faites même des cauchemars qui sont en guidance avec ça, que par exemple avec votre mari ou votre femme ça va pas, vous recevez des signes mais vous ne les entendez pas, vous préférez rester dans votre confort, même si ça vous fait mal, même si ça vous fait souffrir, parce que vous ne voyez pas à quel point vous êtes résistant et résistante, et vous ne voyez pas à quel point vous êtes en train de vous faire du mal, avec l'ego qui ne veut pas changer, qui ne veut pas que ce mouvement s'enclenche. Alors vous n'êtes pas du tout pressé de prendre des décisions, pour certains et certaines. Eh bien, sachez que ça ne va pas durer. Parce que vous avez une énergie là de ouf qui va vous faire le ménage là à l'intérieur. Si vous n'êtes pas capable, en conscience, de prendre des décisions, parce que vous réalisez qu'il est temps maintenant de tourner une page et qu'il est temps maintenant de vous réaliser autrement, dans la nouveauté, dans la découverte, dans aller vers de nouveaux horizons, eh bien, la vie, de toute façon, se charge de vos indécisions. C'est-à-dire qu'elle va vous balayer, elle va balayer toutes ces énergies qui sont pégantes, qui sont stagnantes, qui sont polluantes, qui sont, je dirais, de non-mouvement, qui sont cristallisées. Voilà, qui sont cristallisées. On va dire elles vont vous offrir la liberté d'être. Mais peut-être que vous, la liberté, c'est synonyme de stagnation. C'est synonyme, par exemple, imaginons que jusque-là vous étiez, je vous donne un exemple de vie pour que vous compreniez un peu l'énergie, que vous étiez en famille, voilà, vous étiez en famille, homme, femme ou enfant, peu importe, les deux, les trois, un trouble avec des gosses, et peu importe, et que là, tout change. Voilà. Ça fait un moment que vous n'êtes pas bien dans cette relation, ça fait un moment que que vous êtes sans arrêt en train de faire des reproches à l'autre, que ça ne vous va pas, que l'énergie dans laquelle vous êtes, ça ne vous va pas, que vous rentrez chez vous avec la boule au ventre parce que vous ne savez pas ce qu'on va vous reprocher, machin, mais que vous êtes là parce que vous avez une tradition familiale et que nanana, et bien là, vous allez être expulsé. Là, on va vous expulser. Hein, vous allez être de plus en plus mal, vous allez être de plus en plus bas, vous allez avoir une énergie qui descend, vous allez commencer à souffrir de plus en plus si vous résistez au changement qu'il est temps maintenant de partir. Voilà, et la vie va vous organiser tout ce départ jusqu'à ce que vraiment vous n'en pouviez plus au niveau intérieur et que vous entendiez les messages. C'est parce que là vous résistez aux messages de la vie. Voilà. De vous dire,
allez prendre des vacances. Ou alors, si vous ne voulez pas quitter cette famille, prenez-vous quand même un petit studio, une chambre, un truc, ce qui va faire que pendant la semaine, vous allez pouvoir être ailleurs que dans cette famille-là et y revenir peut-être que les week-ends. Vous avez besoin de prendre votre liberté. C'est-à-dire que vous, cette famille-là, c'était peut-être synonyme de liberté avant, mais que là, en fait, vous êtes tellement emprisonné que ce qui était synonyme de liberté aujourd'hui n'en est plus. C'est une prison. Donc là, on vous fait péter votre liberté. Ce qui vous a momifié, la liberté s'est momifiée, elle s'est cristallisée, elle n'est plus libre. Alors la liberté tombe et là, à ce moment-là, vous allez réaliser de nouvelles façons de vous sentir libre. Et la vie va vous y aider. Les énergies, elles vont vous propulser. Alors oui, ça va peut-être pas être agréable à vivre, ça va vous demander un peu de force, un peu de présence. Mais sachez que de toute façon, nous sommes amour et que c'est pour le bien de l'humanité et pour le bien de l'être que nous sommes que ces énergies s'enclenchent. Parce que nous ne nous décidons pas à entendre les messages. L'ego ne veut pas les voir. Il dit non, mais c'est pas un problème. Oh, il est complètement dans le déni, là, il y a un déni. Voilà. Mais les énergies, ça va pas être dans le déni longtemps parce que de toute façon, vous allez être propulsé. Et même si vous comprenez pas ce qui vous arrive, quand vous allez changer, le mouvement, de toute façon, il est en train de se créer déjà. Eh bien, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, vous allez comprendre ce qui vous est arrivé et vous allez comprendre qu'en fait, vous avez résisté au changement. Vous allez comprendre que ça faisait des années que vous n'étiez plus du tout au bon endroit, au bon moment, mais que vous n'aviez pas envie de changer parce que c'était confortable pour vous. Et la vie est mouvement, la vie est une danse. Non, la vie, c'est du mouvement. La vie, c'est une danse, c'est une danse. Ce n'est que impermanence. Lorsque nous apprenons à être solides dans l'impermanence, eh bien, tout va bien. De ce fait, tout va bien. Il n'y a plus rien qui résiste à l'intérieur de nous. C'est voilà, c'est l'espace, c'est la vacuité, c'est le mouvement, c'est ce qui est. Allez, je vous lis le message. Ici, avec la force, on me dit que cette carte représente et se représente à vous afin de vous faire savoir que vous êtes bien plus fort que vous n'osez le croire. Hein. Vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle? Avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'aborder la situation avec compassion, bonté et douceur en vous, pour vous. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Vous voyez, quand je vous parlais de puissance tout à l'heure, de puissance douce, c'est exactement ça. Arrêtez de vous faire du mal, inutilement. La vie est mouvement, alors employez ce mouvement de la vie qui est une pure douceur absolue dès lors que nous arrêtons d'y résister. C'est nous qui créons des vents contraires. Mais si nous suivons le flux et le flux de la vie, elle est juste magnifique. Ici, on vous dit d'apprendre à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Votre puissance et votre efficacité seront alors décuplées dans cette douceur de vie. Tâchez de voir les défis comme des occasions vous étant offertes pour apprendre à appliquer vos connaissances et développer votre touche magique et magnifique. Ici, on vous parle de patience aussi, de pardon. On vous parle de développer le courage de vos convictions, de vous affirmer et de préférer le miel, la douceur au fiel, c'est-à-dire la dureté en vous, de résister à des situations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Vous devez aller vers vous et apprendre que vous êtes la douceur de vivre. Ici, avec le magicien, on vous dit que le moment est venu d'entamer de nouveaux projets. Vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves, dissipez ces doutes sur le champ. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous connaîtrez le succès. Les anges peuvent heureusement stimuler votre force intérieure. Vous n'avez qu'à leur demander de vous aider. Il se peut que vous ne vous sentiez pas encore prêt et prête à vous engager sur une voie. Vous êtes pourtant bien plus prêt et prête que vous ne le croyez. Et que vous n'osez le croire. Vos expériences de la vie vous ont préparé à ce moment charnière. Les occasions qui s'offrent maintenant à vous sont tout simplement magiques. Cessez de vous inscrire à des cours et de lire encore plus de livres. Vous ne faites que retarder le moment ultime, celui où vous franchirez la porte qui se trouve devant vous en ce moment. Menez des actions concertées, se conformant aux projets pour lesquels vous vous êtes préparé. Ici, on vous dit de cesser de tergiverser, occurrence magique, effort concentré, ressources inattendues. Magique et magnifique. Ici, c'est l'archange Raziel. Et ici, avec le 2 d'air, on vous dit ici que vous êtes aux prises avec une décision difficile. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes dans une forme de dualité.
Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse. Fiez-vous à votre sagesse et allez de l'avant maintenant. Arrêtez de stagner. Les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac. Un compromis doit être trouvé. Cherchez un médiateur impartial afin de trouver une solution. Ici, on vous parle d'une analyse excessive de la situation, de faire comme s'il n'y avait pas de problème, de négociations complexes avec vous-même et de douter de soi-même. Voilà. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Ben, celle-ci, elle a sauté du paquet, alors on va la garder. Allez. Et celle-ci, donc on va en prendre deux. Oui, alors ici, il y a de la lumière qui surgit d'une tempête émotionnelle. Donc le chaos, c'est dans le chaos que surgit la lumière. C'est gloire au fêlé, car il laisse passer la lumière. Être un peu fou, être un peu fêlé, être un peu frappadingue, ça nous offre aussi la dimension de nous éclairer, d'être éclairé. Parce qu'il y a des moments où, lorsque la vie nous bouscule, nous avons l'impression d'être fou, d'être folle, que les choses ne vont pas du tout dans le sens de la logique. Eh bien, c'est tant mieux. Ça veut dire que la lumière apparaît, ça veut dire que le soleil commence à éclore à l'intérieur de nous, et que dans cette tempête émotionnelle, donc oui, il y a un remue-ménage là, c'est cette lumière là qui fait que vous allez émotionnellement, vous éveiller, vous éclairer. Il y a de la lumière qui sort de la nuit, je dirais de l'ombre, qui sort de cette tempête émotionnelle. Et on vous dit que vous êtes ici aidé. Il y a une très 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 puissante énergie qui est en train de déclore et de vous aider à avancer. Alors ne jugez rien. Alors oui, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que quand cette énergie arrive, regardez, l'eau, elle n'est pas toute calme. Ça génère du remous. C'est un éclairage. C'est comme une eau bouillonnante, c'est comme quand on met le feu sous une casserole avec de l'eau dedans, ça finit par bouillir, bouillonner, là c'est pareil, c'est-à-dire que cette lumière à l'intérieur de nous qui est en train de d'éclore, ne croyez pas que la lumière c'est le monde de oui-oui. La lumière parfois quand elle arrive, elle génère des tempêtes parce c'est Moïse quoi, il est le moment de dégager les eaux. Alors ça demande de la puissance, ça demande de la force, ça demande d'aller vous réveiller. Alors ce réveil, il est parfois pas très, il est de douceur parce qu'évidemment c'est tout amour, c'est la vie qui est en amour avec nous et qui nous offre le bénéfice de nous éclairer. Mais nous n'allons pas prendre ça comme de la douceur au début. Nous allons prendre ça comme une tempête intérieure, comme un truc, un tsunami, vous voyez, qui se déclenche. Eh bien, une tsunami qui se déclenche, une tempête, une foudre, il y a les éclairs, il y a l'eau, il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est signe que cette lumière et cette puissance énergie est là pour nous déblayer, pour nous ouvrir le chemin, pour nous ouvrir la voie de la clarté. Alors ne jugeons rien. Ici, on vous dit qu'une aide se prépare. Vous voyez, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. Vous êtes sur le point de guérir. Ici, c'est un temps de transformation profonde et positive, mais qui demande du courage, de la force et de la patience, puisqu'évidemment, vous allez être secoué, comme un palmier que l'on secoue pour récupérer les noix de coco. Eh bien, c'est un peu ça. Vous êtes soutenu par un océan d'amour, soyez en confiance, tout va bien. Les amis, les amours, tout va bien. Et ici, on vous dit que la vie intervient comme un coup de foudre, elle intervient comme un coup de tonnerre du monde de l'astral, du monde du céleste, pour nous réveiller, pour aller de l'avant. Alors il se peut qu'en ce moment, puisque là c'est une guidance globale, qu'il y ait beaucoup de gens qui ressentent ce remue-ménage à l'intérieur, qui ne se sentent pas en confort, mais vous allez ressentir aussi que cet inconfort, c'est pour votre bien. Vous êtes en train de le ressentir. Mais comme c'est pas confortable et comme c'est pas agréable, vous jugez que c'est pas confortable et que c'est pas agréable, et de ce fait vous résistez à ce changement. Alors je vous invite, les amis, les amours, si toutefois vous êtes dans cette circonstance-là, de tempête un peu émotionnelle, de ne pas vous focaliser sur la tempête, mais restez bien le maître de votre navire. Et au contraire, allez marcher dans la nature, respirez, la respiration, il n'y a rien de plus efficace pour traverser le moment. Quand ça bouge, respirez. Quand vous avez peur, respirez. Respirez, parce que la peur vous maintient en apnée. Alors il est temps maintenant de mettre de la conscience à la respiration, de la conscience au souffle. Et dans un moment où vous sentez que vos énergies baissent, respirez.
en conscience que vous êtes en train d'accompagner un processus de mouvement et de changement. Et que même si vous n'y comprenez rien, vous regardez simplement ce qui se passe autour de vous, vous regardez la symbolique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des catastrophes, tout ce que vous faites se casse, tombe, tout ce que vous faites ne fonctionne plus. Quand vous parlez à quelqu'un, vous vous engueulez. Quand vous voulez faire la cuisine, la casserole tombe. Quand vous voulez mettre en route quelque chose, ça ne fonctionne pas. Quand rien ne fonctionne, le mieux pour accompagner le processus, c'est de dire stop. Stop. Stop, stop. Je ne fais plus rien. Je ne décide de ne plus rien faire. Je ne vais plus au travail. Je ne vais plus faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Je me repose. Repos. C'est dans ces moments-là que vous avez besoin de repos. Parce que la vie vous trimballe et vous modifie intérieurement. Donc ça vous demande de vous reposer. Accompagner le processus, c'est oser dire stop. Là, la vie me demande de m'arrêter. C'est comme le moment de l'accouchement. Voilà. C'est comme si vous étiez au moment de l'accouchement et qu'on vous demandait encore d'aller au travail et d'aller vous occuper de tout le monde. Vous ne le feriez pas, ça ne serait pas censé. Au moment où vous allez accoucher, vous n'auriez pas vous occuper de votre mère, de votre mari, de votre je ne sais pas qui. Vous ne le feriez pas, ça. Donc là, c'est pareil. C'est pareil avec la vie. Quand nous sommes en train d'accoucher de nouvelles énergies, de nouvelles choses, eh bien, prenez ça comme symbolique. Vous devez vous reposer. Voilà. Vous alitez, vous posez, allez marcher dans la nature, repos, restez avec vous. Le temps qu'il faudra, 10 heures, 12 heures, une journée, le temps de l'accouchement, 2 jours, 3 jours, une semaine. Voilà. Le temps qu'il faut, c'est important. Le temps qu'il est bon d'offrir à la vie pour qu'elle puisse enclencher le mouvement et que vous vous ressentiez ensuite renouvelé. Voilà. Donc n'ayez pas peur du repos, ça fait partie intégrante du processus de changement. Moi, je suis régulièrement en repos. Pourquoi? Parce que comme je me suis engagée envers la vie et le vivant, et que je suis en plus engagée avec d'autres que moi pour leur ouvrir à cette dimension de vie et de vivant, eh bien j'ai besoin de beaucoup de repos. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. C'est une ressource nécessaire. Et je ne le juge pas. C'est ok. C'est ok. Et peu importe ce que disent les autres. Voilà, j'ai besoin le matin de dormir jusqu'à l'heure que je souhaite. Je suis en mode repos, ressources. Mais je ne fais pas rien. Je suis à disposition de la vie. Je suis pleinement et entièrement à disposition du vivant. Sous des apparences de fainéantise. Pour ça que je dis souvent aux autres, je suis fainéante. Comme ça, c'est plus simple. Je ne me justifie pas. Et je sais exactement ce qui se produit pour moi, en moi et avec la vie. Voilà. Je suis loin d'être fainéante. Je suis en action permanente avec le spirituel, avec la vie, avec le vivant, pour l'être que je suis et pour l'humanité. Je suis au service. Je suis un outil de la vie. Voilà. Alors ici, je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous des formes et sous des intuitions, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur de lumière créative et j'illumine votre vie de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Parce que vous devez créer cet espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu maintenant le temps de rêver grand. Vos possibilités sont infinies. C'est magnifique, magique et magnifique. Magique et magnifique. Illumination, lumière, énergie, il y a une puissance très puissante et douce à la fois qui va vous faire aller de l'avant pour éveiller en conscience les choses en vous qui étaient maintenues par l'ego dans la non-révélation de vous-même et dans cette façon que vous avez de résister à la vie, au mouvement de la vie. Vous devez aller vers la nouveauté. Il y a de la nouveauté. C'est pour ça que vous êtes en train de travailler pour aller changer, pour changer. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y a de la lumière, de la nouveauté, de la liberté. Mais cette liberté vous fait peur. Elle vous fait peur peut-être. Et parce que votre synonyme de liberté, vous, c'est l'enfermement. Je dirais l'emprisonnement peut-être. Peut-être que vous, cette liberté, c'était la famille. Vous vous sentiez libre dans la famille, sauf que cette famille aujourd'hui vous pèse et que vous ne sentez plus libre, mais que vous auriez voulu ou que pour vous, ça aurait été ok de continuer à être cette liberté familiale, mais ça n'est
pas possible, plus possible. Vous devez découvrir le réel sens de ce terme liberté qui est le mouvement de la vie. Et quand la vie nous met en mouvement, ben, il est temps d'avancer. Ici, on nous parle de messages de conseil. On vous conseille d'accepter le mouvement de la vie, d'accepter le repos, hein, d'accepter de vous mettre à disposition de ce qui se passe en ce moment, de ne pas juger les événements ou les situations, parce que tout va bien. Hein. On parle de relations karmiques, de vous à vous. Non, pardon, je suis à l'envers. Et de regrets. On vous dit que peut-être vous regrettez, qu'il y a une forme de tristesse parce que vous regrettez une ancienne relation, ou vous regrettez quelque chose, ou vous regrettez peut-être de devoir partir d'une relation ou d'une situation alors que ça faisait très très longtemps que vous étiez dedans, peut-être. Hein, je vous donne un exemple. Parce que bon, j'ai connu ces derniers temps des gens qui, au bout de 30 ans de vie commune, se sont séparés. Mais pas séparés pour dire je t'aime pas ou je t'aime plus ou je ne sais quoi. Séparés simplement parce que ce sont dans le couple, il y en a un des deux qui a choisi de suivre le mouvement de la vie et de faire plein de découvertes. Parce que c'est quelqu'un qui s'était marié très jeune, par exemple, et qui, au bout de 30 années, se sentait étouffé et a eu besoin, et par la grâce d'un événement qui lui a bougé son cœur, a eu besoin de découvrir la vie, de découvrir la life. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors oui, c'est la découverte, oui, c'est pas confortable, oui, ça demande du courage, oui, ça demande de l'acceptation, mais rien ne sert de regretter les relations. La relation karmique, c'est d'abord une relation avec vous, c'est une relation avec votre âme, c'est une relation avec la vie elle-même, et il n'y a rien à regretter. Apprenez à être en relation avec cette âme, apprenez à être en relation avec cette conscience, apprenez à être en relation avec la magnificence, apprenez à être en relation avec le céleste, avec l'esprit, apprenez à être unis, mariés à la vie, à l'intérieur de vous. Et après, vous pourrez rencontrer la magnificence, la beauté avec les gens qui sont aussi réalisés dans cette dimension-là. C'est la dimension, vous savez, de la vie, c'est pas tout le monde qui y va. Il y a très très peu de gens qui s'offrent corps et âme, je dirais, dans cette dimension de céleste, incarnée dans cette terre-là. Il y a très peu. On va les retrouver dans les temples bouddhistes, on va les retrouver peut-être dans les monastères, on va les retrouver peut-être dans des lieux comme ça, des lieux de culte, des lieux réservés justement à cette dimension-là. Et encore, parce que ça ne veut pas dire que ces gens-là qui s'enferment dans des structures pour essayer de retrouver cette dimension-là, le soient réellement. Hein. Ça ne veut rien dire, ça. Il y a très peu de gens qui se réalisent en toute, liberté d'être ce qui est. Il y en a des gens sur cette terre, il y en a. Il y a des êtres qui se réalisent par la communion, par le fait d'être en présence de cette intelligence, de cette puissance qui nous habite dans différentes formes. Il y a des êtres d'éveil spirituel comme Sadhguru, comme Eckhart Tolle, comme David Laroche aussi. David Laroche, dans sa façon, lui, dans ce qu'il est, c'est aussi un être spirituel. Il est au service du développement personnel, mais derrière ça, il y a une grande puissance spirituelle. Il est au service de la vie, il est au service de l'éveil, il est au service de l'âme, il est au service du développement personnel. Il est plus sur le développement personnel que spirituel, mais automatiquement, il réveille les cœurs. Et il y a aussi des êtres comme ça qui sont plus dans les préparations mentales, comme Thierry Lauré aussi, qui est un préparateur mental sportif qui est juste magnifique. Si vous ne le connaissez pas, allez voir. Il y a différents êtres comme ça. Il y a Jacques Salomé, Jacques Salomé qui lui est plus en connexion avec la communication non violente, une communication à l'autre. Il y a Marshall Rosenberg, il y a tellement de gens qui sont aujourd'hui, en éveil spirituel, mais nous avons une image de l'éveil spirituel qui ne correspond pas à la réalité. Le commun du mortel peut être un être très éveillé spirituellement, comme je le suis, et vous me rencontrez un jour, vous allez dire, c'est pas possible, qu'Alice, elle n'est pas éveillée spirituellement, mais si, parce que je joue, je ris, je m'amuse. Je fais comme tout le monde, hein. Je pète, je rote, je vais me coucher, je me lève, je prends petit déjeuner. La vie humaine, elle est comme tout le monde, hein. Mais ça ne m'empêche pas d'être réveillé et d'être très éveillé spirituellement. Ça n'a rien à voir. C'est nous qui avons une image erronée de la spiritualité. La spiritualité, c'est notre nature véritable. C'est pas un truc extraordinaire, mais c'est à nous de reconnecter à cet extra dans notre ordinaire, ce qui fait qu'ensuite nous devenons des êtres extraordinaires.
Si nous reconnectons cet extra dans l'ordinaire, dans le corps, dans la terre, nous devenons extraordinaires. Et nous sommes extraordinaires déjà. Ici, allez, je vous lis le message. Message de conseil, relation karmique. Allez, c'est parti. Ici, tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec toi-même. Et peut-être avec une personne aussi et une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi cette relation peut être aussi compliquée, des fois de toi à toi, et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts, des fois de toi à l'autre. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Et oui, c'est bien une relation karmique. Ne te prends pas la tête, ne te triture pas les neurones, c'est une relation karmique. Oui, 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 oui. Mais des fois, les relations karmiques ne peuvent pas se réaliser. Bon, ben ok, parce qu'il y a des différences, il y a des jugements, il y a des préjugés qui nous empêchent de nous réaliser dans une relation. Des fois, nous pouvons vivre une magnifique relation amicale avec quelqu'un et nous rêverions de vivre cette relation de couple avec cet être-là, mais ce n'est pas réalisable. Pourquoi? Parce que il y a le conditionnement, il y a les programmations, l'ego, les préjugés. Je vous donne, je sais pas moi... voilà, c'est ça, dire non, moi je peux pas, je ne m'interdis, je ne m'autorise pas. Enfin, vous voyez, cette interdiction de vivre simplement cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés de la société. Ben, vous êtes une femme, vous aimez les hommes. Si c'est une femme avec qui vous êtes en relation karmique, eh ben c'est non, ça pourra pas le faire. Vous allez automatiquement aller chercher un homme parce que vous allez vouloir vivre des expériences avec les hommes. Eh ben vous allez chercher un homme. Et inversement, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, vous n'allez pas vous autoriser à aller vers une femme, même si cette relation est merveilleuse avec cette femme-là, même si vous sentez que tout correspond à 600%. Mais non, ce qui ne correspond pas, c'est l'ego, c'est la partie terre à terre, je dirais, la partie des corps à corps qui ne sont pas harmonisés, parce que vous choisissez les corps qui vous attirent, ce sont les hommes, vous voyez, c'est des choses comme ça. Il y a... Ça peut être d'autres choses aussi, ça peut être aussi des différences de culte, de religion, des différentes façons de penser, enfin voilà. Il y a tout un monde qui peut nous séparer, mais si nous entrons au niveau de l'âme, nous sentons que nous sommes en correspondance, que nous sommes unis au niveau de la conscience, de l'âme et de l'esprit. Alors ici, on te dit que oui, c'est bien une relation karmique qui s'exerce entre deux âmes. Parce que nous nous sommes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Voilà, c'est bien souvent le cas. Hein. Quand il y a une vibration comme ça qui est puissante, on se dit waouh, comment ça se fait que je ressens autant de choses, qu'il y a tout qui s'éclaire avec cet être-là, c'est bizarre. Mais parce que nous nous sommes déjà rencontrés. Peut-être que dans d'anciennes vies, nous étions ensemble. Vous voyez, voilà, et que là, dans cette vie-là, c'est pas réalisable. Parce que dans cette vie-là, on a décidé de pratiquer d'autres expériences. Voilà. Et ça peut parfois un peu titiller, ça peut parfois un peu faire du mal, parce que si nous voulions rejouer par exemple la scène que nous avons vécue il y a quelques siècles en arrière, eh bien ça peut peut-être ne pas être réalisable dans cette existence-là, parce que ce n'est pas les jeux de rôle que nous avons choisi de jouer. Mais dans ces jeux de rôle, nous avons choisi quand même, par soutien d'amour et de lumière, de nous retrouver, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rappelle à qui nous sommes, en vérité. Voilà. Et cette relation, elle est peut-être pas à vivre dans la matière, c'est possible. Enfin, dans la matière, je veux dire, elle est peut-être pas à concrétiser pour une relation d'amour amoureux, voilà. Mais simplement amicale ou dans la matière, oui, mais en tant qu'ami, en tant que copain, en tant que... Voilà, même au plus grand désarroi de nos deux cœurs, il en est ainsi. Il en est ainsi. Jusqu'au jour où peut-être on sera en capacité de transcender les préjugés, parce qu'on ne sait pas, en fait, les raisons véritables de cette rencontre. On ne la connaît pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour faire péter les barrières, péter les jugements, péter l'ego, et nous ouvrir à une grande libération de l'âme, une grande libération de la conscience dans ce que nous avons à pratiquer, nous. Alors, ici... on vous dit que ce n'est cependant pas une raison pour que cette relation devienne toxique. Si vous étiez avec quelqu'un par exemple, parce que vous avez senti que c'était l'homme de votre vie, la femme de votre vie, enfin voilà, et que d'un coup les choses changent, qu'elles évoluent pas du tout dans le bon sens, ne restez pas dedans. Hein. C'est pas parce que vous êtes en relation d'âme que vous devez vous pourrir la life, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour ça que je ne suis pas revenu du tout dans mon ancienne relation et que je n'ai pas du tout envie d'y revenir telle qu'elle était dans cette relation-là. J'ai coupé avec cette relation, j'ai coupé avec ce passé, je ne le veux plus. Mais je ne dis pas maintenant qu'il n'y aura pas de retour possible avec une âme qui sera renouvelée, remagnifiée, purifiée dans son être. Hein. Voilà, c'est pas... comment dire, j'ai coupé avec l'ancien, mais... je ne sais pas de quoi la vie est faite, je ne sais pas comment les choses s'organisent dans la manifestation au niveau de l'existence.
Je sais que dès lors que nous changeons, nous évoluons, ben nous attirons à nous évidemment par magnétisme, par puissant magnétisme qui nous sommes. Et bien là, cette relation, ben, si c'est une relation éclairée à l'intérieur de nous, avec notre âme, avec la vie, avec la conscience, il se peut que j'attire une relation qui soit éclairée avec l'âme, avec la vie, avec la conscience. Et il se peut peut-être que cette relation soit aussi une ancienne relation qui a complètement évolué, changé et qui s'est réveillée à l'âme, à la vie, à la conscience et qui a monté ses vibrations et qui comprend maintenant le sens de la vie et qui peut se retrouver sur un nouveau plan. C'est possible aussi. Tout comme sur une ancienne vie dans une autre existence, nous avons été capables de vivre des choses et dans cette vie-là, ne plus vivre les choses ensemble et puis d'un coup se retrouver. Pourquoi? Parce que nous commençons à vibrer d'une façon commune et nous nous retrouvons. Vous voyez? Mais c'est une danse, la vie, c'est une danse. Le tout, c'est d'oser, je dirais. Oser tout réaliser en ce que la vie vous propose. Et après, vous saurez bien. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous allez être heureux, malheureux, vous n'en savez rien. Je dirais que la découverte, j'adore découvrir. J'adore découvrir de nouvelles possibilités. J'adore découvrir le monde. J'aime la découverte. Je suis une aventurière de la life. Et j'adore découvrir tout ce que la vie me propose. Parce que je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Je ne sais pas si ça me correspond ou pas. J'expérimente. Puis après, je vois. Voilà. Je me dis, ouais, ok, oui, non, bon, ben, ok, non. Allez, je passe à autre chose. Voilà. Ok, oui. Eh ben, je reste un temps. Puis après, 5 jours, non. Allez, je passe à autre chose. Et puis voilà. Ainsi va la vie. C'est le mouvement de la life, c'est la danse. Et ici, je vous dis donc que ce n'est pas une raison de vous laisser intoxiquer par les choses et par les événements. Et de vous laisser intoxiquer aussi par votre système de croyances, vos préjugés et tout ce qui est figé à l'intérieur de vous. Vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre? La vie est expérience. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du regard des autres. On s'en fout. Vous êtes bien ce que vous avez envie d'être au moment où vous l'êtes, c'est tout. Et ici, c'est être. Être, c'est être. Il n'y a pas de jugement à ça. On dit qu'une partie de toi a peur d'arrêter une relation ou a peur d'arrêter une façon de fonctionner, un système de croyance et une relation à toi-même. Et que tu as besoin de te focaliser sur la profondeur karmique. Tu as besoin aussi de te focaliser sur la profondeur karmique, peut-être en relation avec quelqu'un. Cependant, cela t'empêche de te connecter, vous voyez, à ton libre arbitre, à être libre en toi. Et cela t'empêche de prendre des décisions et de vivre pleinement ce qui est à vivre. Et oui. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher exactement de cette relation ou de cette façon de penser ou de ces préjugés qu'il y a en toi pour que tu puisses prendre le recul nécessaire et pour que tu puisses te connecter avec vraiment cette liberté en toi, avec ce libre vivre et avec le fait de vibrer haut et fort dans des dimensions qui sont simplement du vivant et du mouvement de la vie. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Voilà. Lâcher prise sur quelqu'un avec qui tu veux absolument être peut-être et qui ne te convient pas vraiment. Lâcher prise avec quelqu'un avec qui tu es et qui ne te convient plus. Lâcher prise avec tous tes préjugés, avec ta façon de penser qui t'empêche de vivre pleinement les expériences de la life. Voilà, et de ne rien regretter, parce que si on te dit peut-être que tu as un regret par rapport à une ancienne relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un truc, oui, par rapport peut-être à ta façon de voir le couple, par rapport, je sais pas, il y a un regret. Il y a quelque chose ici qui remonte à la surface, mais ici il y a une énergie de nettoyage, Ça va nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpon, femme à pas manger, faire l'amour. Et pour vous, en café, en chantant, l'esprit du Sud. Ben écoutez, hein, les amis, je ne sais pas ce que vous allez rencontrer, je ne sais pas qui vous allez rencontrer, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la prospérité, de la lumière, les amis, les amours. De la lumière. Je vous lis le message. Ici, il y a de la lumière avec l'esprit du gardien du Sud. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité sous toutes ses formes. Oui. Vous recevez la lumière. Que la lumière soit, que la gaieté, que la joie soit, que l'épanouissement soit, que l'amour soit, que la jouissance divine soit. Alléluia. Et ici, on vous dit qu'il y a une forme, une expansion et un déferlement d'énergie, d'activité, de mouvement rapide, de développement, d'être prêt à recevoir tous ces dons de l'univers que vous recevez à travers différentes formes que la vie vous envoie dans l'existence. Accueillez-les. C'est une période idéale pour les interventions médicales si vous devez aller vous faire opérer. Vous trouverez le meilleur chirurgien du monde et votre énergie est à son maximum.
c'est la peine maximum. Wouhou, c'est la life. Ça y est, je suis partie en cacahuète là. Alors, on y va. Maintenant avec l'oracle des miroirs. Oh, finesse. Qu'est-ce que nous dit la life? Ah, vie de famille. Voilà. On vous parle d'une vie de famille. Vie de famille, on vous parle de famille. Et ici, on vous parle d'échec. M'étonne pas. C'est-à-dire que c'est peut-être dans le cadre familial que vous vivez un échec, c'est dans le cadre familial où vous vous sentez étouffé. C'est peut-être dans le cadre familial où vous croyez vivre un échec, mais parce que vous avez peut-être une croyance de la notion de famille qui est maintenant à faire péter. Je sais pas, je vous donne un exemple, surtout avec moi, je veux dire avec ma façon de vivre. Avec qui je suis aujourd'hui, je peux pas dire que je peux me développer dans un modèle familial traditionnel. Un homme, une femme, des enfants. Non, c'est pas possible déjà, c'est pas possible. Alors, et puis je n'ai jamais vécu ce cas de figure-là. Même dans l'enfance, j'avais des parents, hein, il y avait un homme, une femme, mais ils étaient divorcés. Et ma mère a divorcé je ne sais combien de fois d'ailleurs. Elle s'est mariée je ne sais combien de fois et elle a divorcé je ne sais combien de fois. Donc en fait, j'ai pas eu de modèle familial vraiment précis. Mais ça ne m'a pas empêché de construire une famille. Ça ne m'empêche pas de construire une famille. J'ai des familles de cœur, des familles d'âme, des familles d'être avec qui je suis heureuse d'exister. Nous ne sommes pas sous le même toit, mais nous sommes en famille de cœur, en famille d'âme, en famille de lumière. Et je suis en train de réaliser, de construire cette famille de lumière. Je ne m'entoure plus aujourd'hui de gens. J'apprends à rencontrer les gens, je les rencontre. Mais si ce sont des gens qui sont de l'énergie bof, au bout des moments, je décampe, je passe à autre chose. Je vais rencontrer de nouvelles âmes, de nouveaux êtres. Et puis après, si y a une correspondance, c'est une famille de cœur. C'est une famille de cœur, une famille de lumière, une famille d'âme, dans laquelle je suis une ressource, je suis une source et une ressource, et dans laquelle les autres sont aussi une source et une ressource. Nous sommes unis dans cette source. Et dans cette unité source, eh bien, nous sommes joyeux, joyeuses de nous retrouver, d'échanger, de parler, de communiquer, d'être en présence. Et c'est juste une famille merveilleuse qui se réalise. Et vous voyez, derrière, il y a enfant, il y a bonheur, il y a la joie. Donc, il y a aussi le côté artistique des choses. Donc, cette famille de cœur et cette famille d'âme, elle se réalise sous n'importe quelle forme. Mais si j'avais gardé cette forme traditionnelle, un homme, une femme, des enfants, eh bien, j'aurais pu le regretter pendant longtemps. C'est-à-dire que j'aurais pu le regretter pendant des lustres et des lustres. Et d'ailleurs, une partie de mon existence, je l'ai regretté. J'ai toujours regretté de ne pas pouvoir construire une famille avec une femme et des enfants, par exemple. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est terminé ça. Aujourd'hui, c'est terminé parce que je réalise que la famille, c'est une famille de cœur, une famille d'amour, une famille d'âme. Ça peut être des animaux, ça peut être des arbres, ça peut être tout. Tout sur Terre est une relation familiale. Alors aujourd'hui, je suis entourée d'une grande famille et je suis très très heureuse de coexister avec cette famille-là, que sont les arbres, les animaux, les écureuils, les oiseaux, les humains, les rampants, ça peut être des serpents, ça peut être des araignées, ça peut être les insectes, ça peut être la terre, ça peut être les cailloux, ça peut être l'eau, les torrents, ça peut être les mammifères, les poissons, vous voyez, peu importe, c'est une grande famille. Et aujourd'hui, je me sens vivre dans une grande famille, qui est la famille de la vie, tout simplement. Et je suis très, très, très heureuse. Et la famille de la vie, il y a du mouvement. On va rencontrer les cousins, les cousines. On change de département, on change de région, on change de planète, on change de... Vous voyez. Voilà, c'est une grande famille. Et je suis en joie de vivre dans cette famille-là. Et là, c'est ça. Il y a une notion avec la famille. Vous souhaitez vivre dans une famille heureuse, mais c'est peut-être votre perception de la famille qui est étroite et qui vous met en échec. Qui est étroite et erronée et qui vous met dans une situation d'échec à l'intérieur de vous, dans une situation de regret. Alors ouvrez-vous à l'art de vivre, à la beauté, parce qu'ici il y a du bonheur qui est là. Ouvrez-vous à l'innocence, à la créativité. La créativité, c'est tout ce dont vous avez besoin pour vous ouvrir à une famille heureuse. Ici, on vous parle de changement, de renouveau, de possibilités. On vous parle d'enfants aussi, on vous parle de bonheur et on vous parle aussi de projets artistiques. Vous pouvez aussi vous développer dans la créativité, dans l'art de vivre, dans tout ce qui est artistique et l'art de vivre. Ici, il y a un bonheur qui est là pour vous, mais peut-être que vous allez le réaliser quand vous aurez lâché votre façon, votre point de vue, votre belvédère au sujet de la famille, au sujet de comment c'est une famille heureuse. Parce que pour vous, c'est peut-être la notion de famille heureuse, c'est une famille traditionnelle, vous voyez, homme, femme, enfant. Ben moi, il y a bien longtemps que je suis sortie de ça, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça m'aurait pourri toute ma life. Parce que déjà, je ne suis pas née pour être dans une famille homme, femme, enfant. C'est impossible. Par ma nature intérieure, c'est impossible déjà. Donc ça n'est pas accessible
dans ce traditionnel. Alors de ce fait, j'ai ouvert à autre chose. Et je peux vous dire que qu'aujourd'hui, je suis mais très heureuse avec toute la famille qui m'entoure. Et elle est partout, cette famille, de ce fait. Là, les arbres, ils sont partout sur la planète. Les oiseaux, ils sont partout sur la planète. Les animaux, ils sont partout sur la planète. Les humains, ils sont partout sur la planète. Donc de partout où je suis en famille. Voilà. Et puis il y a des familles lumineuses, il y a des familles qui le sont moins, il y a des familles qui sont splendides et magnifiques et resplendissantes dans l'apparence des choses, dans la manifestation de la forme, mais peu importe. De toute façon, c'est une famille d'amour. Voilà. Ici, on vous parle de cadeaux, de choses inattendues, et on vous parle d'épanouissement. Ouh, magnifique. On vous parle d'épanouissement, de cadeaux, de main tendue, de bonheur, de surprise, d'énergie positive. Vous retrouvez aussi votre innocence, votre enfance. Vous avez besoin de vous retrouver dans cette énergie-là de joie, d'enfants. Nous sommes les enfants de la vie. Et la vie, c'est pas sérieux. Il faut arrêter de se prendre au sérieux, là. La vie, c'est pas sérieux. Amusons-nous, réalisons des choses que nous avons besoin de réaliser. Vous avez besoin de finances. Bon, ok, vous avez besoin de finances, mais c'est pas la peine de vous prendre au sérieux pour vous trouver de l'argent en disant oui, mais moi, c'est oulala, moi j'ai besoin de ça. Non, c'est trop sérieux, la life, là. C'est trop sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux et vous allez voir qu'en développant vos ailes, en développant l'amour, en développant la joie, en développant l'innocence et la beauté et la magnificence, en vous sentant aimé et entouré d'amour, vous allez développer vos ailes. Et là, dans ce développement intérieur, vous allez recevoir des cadeaux de la vie, des surprises, de l'épanouissement. Il y a vraiment de la joie de vivre. Et vous allez sortir des projections. Donc vous recevez à vous les effets miroirs de ce que vous êtes. Si vous êtes dans le mental, vous allez projeter des choses mentales. Et si vous êtes ailleurs dans le cœur et dans la joie, dans l'innocence et dans la pureté, vous allez projeter de la pureté et de l'innocence. Vous voyez, on vous dit, waouh, magnifique, regardez. On vous parle d'harmonie, d'union, de joie, de célébration et de miroir magique. Vous êtes en possibilité, par la joie retrouvée, par l'innocence retrouvée, par l'énergie qui vous est offerte là en ce moment, par cette lumière magnifique et magique qui arrive à vous, de vous réaliser dans tous les domaines de votre life. Et si pour vous, c'est de vous réaliser dans un couple heureux, avec un homme, une femme, allez-y. Si c'est votre truc, allez-y. Éclatez-vous, c'est le moment. C'est une existence qui est là pour être vécue d'une façon heureuse. Et sinon, on vous parle de célébration, on vous parle de miroir magique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échec, là. Vous entrez maintenant dans une nouvelle direction. Une direction d'harmonie, de célébration, de joie, d'amour envers la vie, le vivant, de relation avec vous-même, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ouverte à l'énergie positive, à l'énergie d'ensoleillement. Et ici, vous avez la magie de la vie qui opère avec vous, qui opère en vous et qui va vous ouvrir tous les champs du possible. Il y a une réalisation possible, c'est sûr. Il y a une célébration possible, c'est sûr. Vous allez concrétiser votre rêve. Voilà, vous allez vivre votre rêve. En espérant que ce rêve que vous mettez en place n'est pas un rêve erroné ou illusoire, sinon il ne durera pas. Mais sachez que vous pouvez réaliser tous vos rêves. Tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le réaliser. Ici, en tout cas, vous avez les énergies favorables à ça. Et sortir de l'illusion, de la séparation du mental, de vos préjugés, de ce qu'il y a dans votre tête qui vous empêche de vous réaliser d'une façon libre. Vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre? Réalisez comme vous avez envie, comme vous le ressentez, comme vous le vibrez. Ici, avec professionnellement, on vous parle de réaliser vos rêves. On vous parle de distance. Vous allez peut-être voyager, partir à l'étranger. On parle de souffle nouveau dans les voiles. Voilà. Ici, on vous dit de sortir de la jalousie et qu'il est temps. Vous allez sortir maintenant de ça. Voilà. Les gens qui vous jalousent, ou ceux qui vous jalousent, ou tous ceux qui vous jalousent parce que vous êtes heureuse, magnifique ou heureux, eh bien c'est fini. Là ici pareil, on vous parle de retrouver votre innocence, votre joie de vivre au niveau professionnel. Vous allez retrouver votre passion, votre joie de vivre. Vous allez retrouver quelque chose de nouveau, ça va vous faire du bien. Vous allez vers le nouveau, vous allez vers le changement, vous allez vers la distance avec les anciennes énergies de jalousie qui vous plombaient. Vous allez commencer à changer aussi j'entends changer d'environnement humain. De changer d'environnement humain, c'est changer d'amis, peut-être de connaissances qui, dans leur énergie jalouse, ne vous conviennent plus parce qu'elles vous tirent un peu vers le bas. Donc ça va vous demander maintenant de réaliser vos rêves et de mettre un souffle nouveau à l'intérieur de vous pour aller
vers quelque chose d'épanouissant. Et on vous parle peut-être aussi d'artistique, hein. Peut-être que vous avez des projets artistiques, vous avez, je sais pas, vous voulez être chanteur, chanteuse, acteur, actrice ou autre, hein. Vous faites des dessins, des tableaux, je sais pas, moi vous proposez des projets artistiques, vous êtes très créatif, de la décoration, des objets, peu importe, vous êtes à l'aise au niveau création, au niveau de l'art. Et cet art-là va se développer au niveau professionnel, activité, loisirs. Et l'administratif sera beaucoup plus facile à mettre en place dès lors que vous allez réaliser vos rêves. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec Gaïa. Oula. Gaïa, ici, on vous parle de guérison. Ici, avec Gaïa, et on vous parlait juste avant d'un amour perdu. La guérison. On vous dit que la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle découvre une paix profonde. Et elle redécouvre une paix profonde. Ici, se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchie à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève, tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant ces derniers mois, vous vous étiez égaré et vous vous étiez perdu. Vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre nature véritable, avec votre bonheur, avec votre enfant intérieur. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable, avec votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tout est déjà là. Trouvez et tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez, cette magnificence que vous êtes. Ici, on vous dit, je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. Magnifique, waouh, splendide. C'est ça, hein, cette réelle relation karmique, c'est la relation karmique avec votre enfant intérieur. Superbe, splendide. Allez, on y va pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Yes. Ensemble pour la lumière. Tous ensemble. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Je vous lis le message. Je vois l'autre comme la personne idéale, comme l'être idéal aujourd'hui pour peut-être me faire travailler intérieurement, pour m'ouvrir intérieurement à de nouveautés. Et cet être-là qui se présente à moi est une opportunité, une occasion que j'ai d'ouvrir à cette dimension-là. Chaque réaction émotive peut être engendrée par cet être est un service que son âme me rend par amour à l'intérieur de moi pour me libérer des préjugés, j'adore, et de mes conflits intérieurs. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de moi et à l'intérieur de chacun. C'est magnifique. Magnifique. Voilà les amis, les amours, écoutez, je nous souhaite une très très belle réalisation. Que la lumière soit, que la paix soit, que l'amour soit en chacun et chacune de nous. Et puissiez-vous recevoir cette énergie, cette bénédiction de la vie aujourd'hui pour vous réaliser et vous révéler dans la magnificence, dans la joie et dans la magie de ce qui est. Je nous aime. À très bientôt.